Bonjour à tous, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue, un grand merci pour votre fidélité à cette chaîne. Alors n'oubliez pas plusieurs choses, premièrement le petit pouce en l'air, ensuite abonnez-vous, et puis activez les notifications pour être prévenu lorsque les vidéos sortent. Partagez également ces vidéos sur tous les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Instagram, sur Facebook, Twitter, etc. Alors je ne suis pas un fan des raccourcis clavier, mais cette semaine nous allons voir que ces raccourcis clavier peuvent être particulièrement utiles lorsque l'on va travailler du texte, comme c'est le cas ici, puisque ce texte se trouvait dans les limites d'un bloc. Si nous voulons donc agrandir uniquement certaines parties du texte, eh bien il va falloir travailler non pas avec la sélection manuelle et puis les différents menus, les propriétés, etc., mais avec des raccourcis clavier qui, vous allez le voir, sont très utiles et qui ne sont pas finalement si nombreux que cela. Mettons-nous au travail dès à présent. Nous allons donc complètement oublier notre souris pour l'instant et nous servir uniquement de notre clavier. Vous savez déjà, bien entendu, qu'avec les flèches gauche et droite, vous pouvez vous déplacer de caractère en caractère. Mais si vous ajoutez à cela la touche commande sur Mac ou contrôle sur PC, vous allez vous déplacer de mot en mot, dans un sens ou dans l'autre. Si vous ajoutez la touche majuscule avec commande majuscule et les flèches sur Mac ou contrôle majuscule et les flèches sur PC, vous allez pouvoir sélectionner les éléments. Donc je sélectionne un élément et l'espace qui se trouve à côté de cet élément. Et je peux revenir de la même façon. Je peux donc dans un premier temps avec commande me déplacer d'élément en élément et aller sélectionner spécifiquement cet élément. Ce terme est désormais sélectionné. Avec commande H sur Mac ou contrôle H sur PC, je peux masquer la sélection. Cette sélection est toujours active. Ce que je vais faire maintenant va s'appliquer à cette sélection. Et si je rappuie sur la même combinaison de touches, commande H sur Mac ou contrôle H sur PC, cette sélection se réaffiche. Avec la combinaison de touches commande virgule ou commande point virgule, je vais pouvoir réduire la taille d'un mot ou augmenter la taille de ce mot qui est sélectionné. Je peux donc me déplacer de mot en mot. Je vais pouvoir avec commande majuscule sélectionner un autre mot et réduire cette taille. Je peux continuer à me redéplacer et puis resélectionner un autre mot et toujours avec commande point virgule ou contrôle sur PC point virgule, augmenter la taille de ce texte. Cette augmentation de taille de texte se fait par incrémentation de 1 point et si je rajoute la touche majuscule, elle se fera par incrément de 10 points. La taille décroît ici de 10 points ou recroît de 10 points à chaque fois. Et puis il y a bien entendu la question de l'interlignage. Pour intervenir sur l'interlignage, c'est la touche Option ou Alt selon votre système, plus les flèches haut et bas. Avec cette combinaison de touches, je vais pouvoir jouer sur mon interlignage. Je peux me redéplacer comme je le faisais tout à l'heure et je peux resélectionner un autre mot et toujours avec Option, réduire cet interlignage. Il me reste maintenant à intervenir sur ce caractère où je peux toujours avec commande virgule réduire. Et vous voyez que uniquement avec les raccourcis clavier, on peut intervenir sur le texte à l'intérieur d'un bloc et le mettre en forme. Nous allons donc pouvoir travailler uniquement avec ces 5 raccourcis clavier et faire tout ce que l'on peut faire sur du texte à l'intérieur d'un bloc. J'espère que cela vous a intéressé et puis je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.